Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui on va parler d'une dérive très inquiétante de YouTube qui commence à aller regarder dans la vie des gens, oui, la vie des gens hors de leur chaîne YouTube pour juger s'ils ont leur place ou pas sur YouTube ou s'ils doivent être monétisés ou pas sur YouTube. C'est très inquiétant. Et donc on va parler des YouTubers Nelk Boys, que vous connaissez certainement pas, d'ailleurs je ne les connaissais moi non plus, pas non plus, je crois qu'ils font des pranks ou des trucs très sympathiques, donc pas du tout mon truc de YouTube, genre de choses que je ne regarde absolument jamais et que j'aime pas, donc je ne regarde pas, et oui, c'est curieux mais c'est comme ça. Et donc on a ce petit tweet un jour qui est arrivé de mademoiselle, je ne sais pas, Taylor Lawrence, un reporter au New York Times, magnifique, qui a donc fait ce tweet. Des youtubeurs connus sous le nom de Nell Boys, eh bien, après avoir organisé un mouvement Open Up Gyms, ouvrez les salles de sport, et oui, on sait que c'est le Covid, c'est le bière virus en ce moment, donc les salles de sport étaient fermées, donc eux, ils voulaient que les salles de sport réouvrent très vite, bon, pourquoi pas. Et donc, eh bien, ils ont organisé une petite fête à Los Angeles. Et donc, ils voyageaient de fac en fac, ils organisaient comme ça des petites fêtes de fac en fac et encourageaient bien, les étudiants à ignorer les gestes barrières et les masques et à venir bien, faire la fête, tout simplement, avec eux. C'est ce que dit cette journaliste. Voilà. Et bien, donc, nous allons donc voir une petite vidéo de leur petite promotion. Regardez comme ils ont l'air de... c'est très fort. Je suis désolé. Mais regardez, voilà, je suis désolé, voilà comment je m'excuse. Super. Voilà, donc ils font la fête. Collège en collège, superbe. Ça dure 45 secondes, c'est pas grave, on aime bien regarder les gens faire la fête. Là, ils sont à l'université de l'État de l'Illinois, à Chicago. Tout au nord, c'est froid. C'est moche, Chicago. Donc voilà, ils font la fête, c'est super. Alors évidemment, c'est le genre de fête qui est très risqué. Ils boivent de la bière, ils boivent de la Miller Lite, en plus c'est dégueulasse. Ils pourraient boire de la qualité, quoi. Bon, mec, ils font des millions de vues sur YouTube, ils pourraient quand même s'acheter de la bière de qualité et offrir de la bière de qualité aux étudiants. C'est pas aussi dégueu que la Bud, mais c'est quand même bien dégueu. Bref. Alors, évidemment, ce sont pour moi, à titre personnel, ce sont des crétins de faire ça. Ils font de la fête comme ça, ignorer les gestes barrières, c'est un nid à bière virus. Bière virus, justement, le nom est tout trouvé. Et donc, bon, alors ils sont jeunes, c'est vrai qu'ils sont dehors en plus, mais ils sont quand même collés les uns aux autres. Donc, ils prennent quand même un peu de risque, même si c'est dehors. Mais le risque, c'est évidemment, comme ils sont jeunes, eux, pour leur santé, ils ont un risque mineur, mais ils risquent évidemment de contaminer d'autres personnes, ils risquent de contaminer papy, mamie, et toutes les personnes de la famille. Bref, on va pas refaire le débat. Voilà. Donc, à titre personnel, je trouve organiser ce genre de choses n'est pas bien. Le seul problème, c'est que, YouTube s'en est mêlé. Et oui, regardez ce petit message de YouTube ici. Si, le comportement hors de la plateforme, c'est bien marqué off plateforme ici, le comportement hors de la plateforme d'un créateur va à l'encontre de notre écosystème. On est dans le délire le plus complet. Nous prenons les actions en conséquence pour protéger la communauté. C'est super YouTube, là. Il vient de sortir avec son t-shirt, il a arraché sa chemise, et il y a un reste, la super YouTube arrive pour sauver la communauté, bravo. Nous avons suspendu la chaîne de Nelk du programme de partenariat, donc démonétisé tout simplement, parce qu'ils encouragent un grand nombre de personnes à ne pas respecter les distanciations sociales, les gestes barrières, créant ainsi un risque de santé publique large. D'accord, alors déjà, dans la vidéo, ils font juste la fête, jamais ils n'encouragent qui que ce soit à ne pas respecter les gestes barrières, ils invitent juste à faire la fête. Alors, les personnes qui sont là sont des personnes donc, qui sont à l'université, donc sont des personnes adultes, je rappelle, qui viennent en connaissance de cause, je veux dire. Ce n'est pas interdit dans l'État de l'Illinois, je pense pas. Si c'était interdit par les autorités locales, ils pourraient évidemment se faire arrêter ou prendre une amende, je ne sais pas quoi. Très bien, mais ça, ils prennent le risque, ils sont adultes, ils savent les risques qu'ils prennent, ils savent les conséquences. Que YouTube commence à se mêler de la vie privée des gens pour agir en conséquence sur leur chaîne, je trouve ça extrêmement dangereux.
On voit d'ailleurs dans toutes les réponses derrière, ici, déjà, lui, monsieur Nicolas Deorio, pourquoi est-ce que vous restez pas dans votre ligne et commencez par modérer votre site eh bien, de la meilleure manière que vous le faites actuellement. C'est vrai, je veux dire, la modération sur YouTube avec les vidéos déjà de YouTube, ça va déjà pas bien. J'ai fait plein de vidéos dessus, c'est très mal fait. Le bot, il est aux fraises tout le temps, enfin aux fraises. Disons que ils font un petit peu de la modération à la gueule du client, hein, ça on a l'habitude hein, sur les réseaux, sur toutes les plateformes d'ailleurs ils font ça, ils promeuvent leur promu. Enfin bref, tout le monde n'est pas à la même enseigne sur les règles sont un petit peu adaptées. Il y a plein de gens, si vous voulez une liste sur YouTube, si vous voulez une liste des gens qui dans leur vie de tous les jours et même dans les vidéos qu'ils présentent, eh bien ont des comportements à risque et qui mettent la vie des gens à risque, la vie des gens en danger, tout simplement, je peux vous en filer plein. Il y a plein de vidéos de débunkage, d'escrocs qui essayent de vous vendre de la daube et qui même met votre vie en danger en vous vendant des espèces de... Oh, je sais pas, on va citer ceux de la santé hein, en général qui vous disent de ne surtout pas aller voir des médecins, surtout pas aller à l'hôpital si vous avez un problème. Non, non, faites-vous du jus de carotte et du jus de betterave, comme ça, tous les jours, juste ça. Voilà, arrêtez tout, vous allez vous purger et vous allez soigner votre cancer, votre sida, tout ce que vous voulez. C'est magique, c'est fantastique. Voilà, ceux-là, alors là, pour le coup, ils mettent vraiment la vie en danger des gens. Ceux qui vous vendent aussi hein, des cailloux, des cristaux magiques, hein, qui vont aux vertus, je ne sais pas quoi. Il y en a, mais alors des tonnes sur votre propre plateforme. Laissez la vie des gens. Alors, encore une fois, hein, je suis contre ce qu'ils font là. Pour moi, ils ne devraient pas faire ça. Mais ça n'est pas du tout la place de YouTube d'aller regarder dans la vie privée des gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être qu'un jour, alors moi aussi, je vais faire une vidéo, un vlog sur TikTok. Non, c'est de la fiction. Hein, je ne serai jamais sur TikTok. Mais voilà, un jour, je vais sortir et puis je vais boire une bière et puis YouTube va aller voir ça. Il va me dire ah, attention là, oh là là, non, non, mais faut pas boire d'alcool sur la place publique, monsieur Lusty. Qu'est-ce que c'est que ça? On va vous virer votre chaîne, attention. Hein. Non mais ça devient n'importe quoi YouTube. Qu'ils restent effectivement dans leur plateforme, qu'ils gèrent déjà les vidéos sur la plateforme, il y a déjà énormément à faire. Et alors, le nombre de youtubeurs qui font des vidéos, qui ont eu des comportements, mais alors pourris dans leur vie, hein, lui, monsieur, il cite Jake Paul. On sait que Jake Paul, c'est quand même un sacré loustique. Je rappelle que Jake Paul, pendant les manifs de Black Lives Matter, s'est filmé en train d'aller voler de l'alcool dans un magasin. Il s'est fait arrêter pour ça. Donc le mec a un comportement criminel, hein, donc a priori quand même c'est pire que d'organiser une fête sur un campus, bah, à mon échelle personnelle, j'entends bien, et lui rien. Non, non, il est sur YouTube, rien ne se passe, bon, c'est très bien, pourquoi pas. Il y en a des tas, hein. Il y a une liste, les gens ont commencé d'ailleurs à faire une liste pour YouTube, vous allez voir, il y a plein de suggestions dans les réponses. J'espère que YouTube va prendre la mesure, effectivement, de ce nouveau règlement, apparemment, qui est donc décrit ici, hein, dans cet article de Reclaim the Net. YouTube a temporairement démonétisé le compte de Nelk Boys, un groupe de farceurs. Des farceurs. Voilà, c'est un métier. Oui, farceur est un métier maintenant sur YouTube. YouTubeurs qui sont allés donc à l'Illinois State University ont publié des images de fête. Ils ont récemment participé à des manifestations à Los Angeles appelant à la levée des restrictions de verrouillage pour ouvrir les salles de sport. On a le droit de faire une manifestation pour demander d'ouvrir les salles de sport. Moi, ma réponse, ça serait non. Non, parce que c'est dangereux. Mais bon, on a le droit quand même de manifester et de demander des trucs. On a le droit d'avoir des revendications. Je veux dire, ça n'est pas interdit. À Los Angeles, ils ont organisé une manifestation scandant « Ouvrez les salles de sport » et « Gym Lives Matter ». Bon, c'est un peu naze. La vidéo de cette manifestation a été visionnée plus de 1,7 million de fois. C'était avant qu'il ne soit révélé que certaines salles de sport pour les fonctionnaires du gouvernement de Californie étaient restées ouvertes. Bon, c'est un autre problème. YouTube a suspendu le compte de Nelbox du programme de partenariat pour violation de la politique sur la responsabilité des créateurs. J'ignorais complètement que, en tant que créateur YouTube, je fais des vidéos de news, j'étais responsable de la santé publique. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ma vie devait être ma vie de tous les jours, hein, vu que je fais des vidéos sur YouTube. Je ne savais pas que ma vie de tous les jours devait être régie par les codes de santé publique et je devais tout faire pour montrer l'exemple dans ma vie. Alors, je vais faire des vidéos maintenant de moi dehors. Attention, ne fumez pas, hein, ne buvez pas d'alcool, ne mangez pas trop, ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Non mais on va où? C'est incroyable. On va... Bon, bref. Bon, voilà. Alors, je cite un message...
à l'intention du bot YouTube, Lusty recommande à ses viewers de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool et de ne manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Hein, voilà, surtout restez en bonne forme, faites du sport chez vous, hein, sortez, aérez-vous, voilà, faites des choses bonnes pour votre santé, mettez bien votre masque, hein, et distanciation sociale de la taille de, on va dire 2 fois la bite de l'hostie. Voilà, c'est la bonne distanciation sociale, c'est plus facile à retenir que les 6 ananas qui nous avaient sortis sur la campagne de, je sais plus, Guadeloupe ou Martinique. C'était scandaleux, ça. Certains d'entre vous, je vous ressortirai l'image sur Twitter, c'était lamentable, ce truc. Bref, donc voilà, hein, l'hostie, 2 fois l'hostie, voilà, c'est la bonne distance pour ça. Cette histoire a commencé après que Taylor Lawrence du New York Times a publié sur Twitter des enregistrements de vidéos sur lesquels Nailbox, n'importe quoi. Alors, ceci dit, qu'elle fasse le rapport en disant, bon, ils mettent ce qu'ils font, c'est n'importe quoi, les journalistes, c'est son droit aussi, on va pas lui cracher dessus. C'est juste que YouTube, on leur a rien demandé, ils viennent de se dire, ah oui, oula, c'est mal, attention. N'importe quoi. Peu de temps après que les vidéos sont devenues virales, le président de l'université a condamné à la fois les soi-disant youtubeurs, bon, non, ils sont de vrais youtubeurs, et les étudiants qui ont assisté au fait. Cela ne me donne aucune joie, dit-il, de transmettre ma grande déception face aux actions de ceux qui se sont rassemblés. Des centaines de professeurs et de membres du personnel de l'université ont travaillé sans relâche pour que vos études puissent se poursuivre dans un environnement sûr et sain. Les actions de certains est une insulte pour eux, pour la ville dont vous êtes citoyen et pour vos familles qui vous soutiennent ici, a déclaré le président de l'université. Mais écoutez, il y a un règlement de l'université il faut vous sanctionner, tout simplement. Je veux dire, les jeunes, encore une fois, ils sont adultes, ils savent que ce qu'ils font va peut-être à l'encontre des recommandations de l'université ou peut-être du règlement de l'université. Et grand bien leur face, ils font ce qu'ils veulent, ils payent les conséquences, et puis ils seront peut-être punis, j'en sais rien, mais c'est... Bon. Bref, t'en suis tout plein de messages de YouTube, voilà. Donc voilà, vous aurez compris que là, ça commence, c'est très inquiétant que YouTube commence à se mêler de la vie des gens. Bref, j'espère que YouTube va pas se mêler de ma vie, parce que là c'est pas démonétisé que je vais me faire, c'est brûler, directement. Allez. J'espère que cette petite news vous aura plu. Je vais passer maintenant à la lecture des commentaires que vous m'avez laissés sur une de mes dernières vidéos. Et oui, j'ai choisi évidemment la vidéo sur la pub dans UFC 4 et par nos amis de chez Electronic Arts qui décidément font n'importe quoi. Et Pierre Carré nous dit... Maintenant, dans les MMO, à chaque respawn, on aura un écran de pub à acheter les skins Dragon en promo exceptionnelle $240 au lieu de $300. Et durant les combats, sur son écran bouclier, on aura une pub pour une série Netflix. Voilà, une excellente idée. Envoyer un écran de pub devant les ennemis. Écoute, tu fais pas si bien dire. Alors, l'écran de pub devant les ennemis, non, je ne pense pas, bien qu'ils seraient capables de le mettre dans un coin, hein, hors de l'écran. Mais par contre... le coût des skins payants, je rappelle que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur un brevet déposé pour justement, dans des jeux, pouvoir faire la promotion de microtransactions en fonction du combat. C'est-à-dire que vous combattez un ennemi et vous avez visiblement un peu de mal, hein, l'ennemi est un petit peu difficile pour vous, bon, galérez un petit peu, hein, ça arrive, c'est normal. Eh bien, suivant le type de galère que vous avez, suivant le type d'ennemi, sur le type de boss, le brevet en question proposait de faire popper, au moment de mettre le jeu sur pause et de faire popper une pub pour une microtransaction pour une arme. Et oui, c'est du pay to win, hein, pour dire, regardez cette arme pas chère, est complètement, et vous pourrez vous aider à buter ce monstre car elle a telle caractéristique, et donc c'est ce qui vous manque. C'est du vrai, hein, c'est du tout vrai, hein, la vidéo, faudrait que je la retrouve, j'aurais dû, c'est la vidéo, je voulais la réupload celle-là, et puis j'ai pas eu le temps, trop occupé par mes vacances, et trop occupé à boire de la bière sur la plage, c'est quand même, je regrette un petit peu, une petite larme qui coule, là, ça ne se voit pas, mais une bière qui coule, je serais bien resté, quand même, c'était sympa. Bref, non, mais ça a existé, ça va sortir, hein, ne t'inquiète pas, cher Pierre Carré. Stéphane M, le plus toxique des éditeurs de jeux, en même temps comme les joueurs continuent d'acheter leurs jeux sans broncher, pourquoi Electronic Arts s'arrêterait? Quand on voit le chiffre d'affaires que rapporte FIFA, il y a tout de même de quoi se poser des questions. Mais c'est vrai, t'as tout à fait raison, j'ai vu encore un des rapports en août, plus 73% je crois de vente de jeux vidéo chez Electronic Arts. Non mais ils font plein de profits. C'est le but aussi, un des buts premiers de cette chaîne, maintenant c'est justement de faire passer la bonne parole, parce que... bon, moi je le sais, certains d'entre vous le savent, d'autant que chez Electronic Arts, il n'y a pas que des jeux pourris non plus, il y a quand même
temps en temps des bons jeux que les gens achètent. Bon, c'est vrai que FIFA, malheureusement, alors ça commence un petit peu, il y a eu quand même des streamers et des compétiteurs e-sport de FIFA qui ont commencé à râler, donc ça se sait, mais le problème, c'est que c'est pas forcément visible pour tous ceux qui achètent les jeux. Je veux dire, tous ceux qui achètent des jeux vidéo ne sont pas la journée à regarder les news. Beaucoup ne regardent pas les vidéos de Lusty, hein, c'est un tort, mais bon voilà, hein, j'ai un nombre d'abonnés qui n'est pas le nombre de joueurs FIFA en France, par exemple, ou de... Il n'y a pas que moi qui en parle, mais en fait, énormément ne suivent pas forcément les news du jeu vidéo. Ils vont acheter le nouveau FIFA parce que c'est leur jeu, parce qu'ils aiment jouer au foot, et que c'est un peu celui-là qui prend tout. Je veux dire, PES, c'est bien sympa, mais c'est un cran en dessous, je veux dire, en niveau de popularité, en niveau de... Voilà, puis surtout en niveau d'e-sport. Les gens ont envie de jouer en ligne, de faire de la compétition en ligne, donc ils jouent, et ils se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière, et ça vaut pour tous les éditeurs et pour tout le jeu. C'est pour ça que, moi c'est le but, hein, c'est de justement promouvoir la bonne parole, faire que les gens soient au courant un petit peu de tout ce qui se passe, de tous les problèmes des jeux, et qu'après, bon après ils font ce qu'ils veulent avec leur argent évidemment, mais au moins ils achètent en connaissance de cause, et ça c'est très très important. Donc voilà, partagez les vidéos de Lusty, abonnez-vous, abonnez toute votre famille, montrez Lusty à toute votre famille, à vos amis. Champifune 2, EA Adblock en DLC à 14,99 €. Alors, tu plaisantes maintenant, mais on se dirige vers ça. Et, hein, souvenez-vous bien de ce que je suis en train de vous dire là maintenant. S'il y a des pubs qui commencent à arriver dans les jeux, il est évident pour moi, hein, c'est l'évolution naturelle, qu'il y aura un jour une version plus chère d'un jeu sans pub. Et on vous fera dire, bah oui, mais parce qu'on est gentil, on pense à vous, donc on vous a fait une version sans pub, mais bon, vous comprenez, comme il faut bien compenser la perte d'argent, donc c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est pour vous, ça a été à la demande des joueurs, vous allez voir qu'il y aura de plus en plus de pubs dans les jeux, et que les joueurs vont râler, et que du coup, au lieu de les enlever directement, ils vont dire, on vous a compris, on vous a sorti une version juste pour vous, sans pub, voilà, un petit peu plus cher, allez, 2 € de plus, et vous direz, ah bon, bah 2 €, ça va, oui, mais c'est... Encore une fois, c'est l'escalade constante, quoi. Il y a un moment, je sais pas ce que ça va donner dans 50 ans, mais ça sera un bordel possible. C'est pour ça qu'il faut régir ça tout de suite. Moi, je suis pour qu'il y ait de la limitation en nombre de microtransactions dans les jeux, surtout les jeux payants. Alors, les jeux gratuits, bon, à la limite soit plus haut dans les jeux gratuits, mais dans les jeux payants, qu'il y ait vraiment une limite du niveau de microtransactions qu'on puisse avoir, qu'il y ait le pay-to-win soit interdit, qu'il n'y ait pas de lootbox du tout, que ce soit interdit, et alors les pubs, ça dégage. Les pubs de ce genre-là, ça dégage absolument. Ou alors que le jeu soit moins cher. Qu'il y ait des pubs qu'on annonce, qu'il y ait des pubs là, mais que le jeu soit carrément moins cher, pour compenser. Bref, ou qu'il y ait une limite du nombre de pubs, ou de la place que prend la pub dans le jeu ou dans l'écran, qui est un pourcentage, ça ne doit pas dépasser un certain pourcentage. Il faut des règles, sinon ça va être la foire du tout à n'importe quoi. Ça, on l'a déjà eu dans certains jeux, et c'est en train de devenir ça. Il faut absolument des règles. Big Barry Love, j'en ai marre des pubs, j'en ai marre qu'on me prenne pour un con, je rêve d'un monde sans pub, je rêve d'un monde où on n'essaie pas de me manipuler le cerveau, merci Lusty, pour ton travail de qualité impartial. Alors je ne suis pas impartial, hein, je balance des faits, je vous donne des articles, je vous donne des trucs, et après je donne mon avis. Donc j'ai un avis, être partial, 100% impartial, c'est pas possible. Donc voilà, tout est évidemment subjectif. Mais bon, je partage mon avis, après je vous donne, vous faites ce que vous voulez avec, hein. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez pas être d'accord, ça vous regarde. Mais je reviens sur ce que je disais, encore une fois, un monde sans pub, c'est pas possible. Il faut un minimum de pub. Et puis, mais c'est pour ça qu'il faut des règles, justement. Il faut des règles pour limiter, qu'il y ait un maximum, un peu de pub, c'est pas gênant. Dans les jeux vidéo, ça devient très gênant quand c'est fait sur le truc sur lequel on paye, par exemple, mais il y a déjà des règles sur le nombre de pubs qu'il y a en ville ou autre part. On peut juger que c'est trop, mais il y a quand même des règles. On peut pas afficher des pubs n'importe où maintenant. Avant, c'était plus relax, et les gens en ont eu marre, et donc on s'est dit, bon, on va faire des règles. Voilà. Des règles pour l'affichage de pubs. Et même des fois, il y a des maires qui enlèvent des pubs parce que c'est trop intrusif. Voilà, ils font quand même des règles. Les gens commencent à prendre conscience de ça. C'est très bien. Il faut des règles, tout simplement. Un peu, c'est bien. Trop, non, c'est pas possible. Et surtout quand on paye. Je veux dire, quand on a une pub dans la rue, vous n'avez pas payé pour traverser la rue. Sinon, c'est un peu scandaleux. Bref. Allez, voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dis-moi ce que vous en pensez. Lâchez un like, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, amusez-vous bien et à très bientôt.